Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies de cette journée du lundi 22 novembre 2021. Donc j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Et on va aller voir ce que nous réserve cette fameuse journée du lundi. Donc allez, je vais prendre Béline. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Allez, pour vous, pour mes amis qui vont regarder cette capsule pour la journée du lundi 22 novembre 2021. Allez. Ah, ça ne veut pas sauter. Bon, bah, je vais vous faire un petit tirage posé. Waouh. On a la clé. Et on a la table. Donc on nous parle tout simplement de réussite, de solutions trouvées à venir pour vous concernant des discussions qui ont peut-être déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu ce lundi ou jour à venir. Ça peut être des discussions, ça peut être alors de la discussion personnelle, à titre personnel. Ça peut être de la discussion dans le sens plutôt entretien de travail ou pour des démarches. Et il peut s'agir, pourquoi pas, aussi d'une très belle réussite concernant une invitation que vous allez lancer ou éventuellement que vous allez recevoir. Donc déjà, c'est très positif. Allez, on va voir si ces cartes reviennent dans le tirage et si on en sait un peu plus. On a la carte de l'accident là. Il y a peut-être quelque chose qui va justement venir pour vous là de façon un peu inattendue. Ce n'est pas nécessairement négatif, c'est plutôt justement, ça peut être cette discussion qui va avoir lieu sans qu'elle soit anticipée, ou bien un retour de ces discussions là qui vous arrivent et là qui serait d'ordre plutôt, comme on a vu avant, d'une réussite de solution trouvée. Mais ça peut être un événement déclencheur, ça peut être aussi une discussion, un événement déclencheur ou une rencontre aussi, hein, qui s'avère être plutôt soudaine. Donc, il y a quelque chose qui va, en gros, permettre de déclencher quelque chose. Une issue, une étape supérieure. Ça peut être aussi d'ordre spirituel intérieur, quelque chose qui va mettre en fait actionner quelque chose en vous. Vous allez peut-être de façon soudaine avoir une pensée, une idée par rapport à un contexte, par rapport à une relation, par rapport tout simplement aussi à vous-même. Quelque chose qui va se déclencher en vous, peut-être pour voir les choses différemment, pour aller mettre en place quelque chose de bien précis. Allez, je vais les repositionner ensuite. 3, 6, 7. Hop. Là, c'est bon. Vous avez une vue d'ensemble. Donc, en d'autres decks, on a la découverte. Waouh, c'est magnifique. Donc pour certains, certaines, un titre vraiment de travail intérieur, spirituellement parlant, vous pourriez être amené justement à prendre de la hauteur, du recul, être davantage à l'écoute de votre corps, de vos intuitions, ce qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et de ce fait, effectivement, comme avec cette carte d'accident, peut actionner quelque chose en vous, vous créer un déclic. En tout cas, c'est ni plus ni moins un beau cadeau que vous vous faites en ce sens de prendre de la hauteur, du recul pour voir les choses différemment, autrement. Tout ça est extrêmement protégé. Ça peut être tout simplement aussi le fait que là, vous allez recevoir
Pourquoi pas une ouverture en fait hein, d'ordre vraiment divin, spirituel. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être tout simplement l'ouverture d'un canal ou des canaux qui vont s'actionner concernant justement votre potentiel, votre lumière intérieure, vos capacités en fait énergétiques et spirituelles. Sinon, dans la matière, bah, vous pourriez être amené à justement peut-être hein, découvrir une belle offre professionnelle, une belle rencontre, une belle personne, une belle relation concernant quelque chose qui pour vous hein, est perçu comme un cadeau du ciel. Tout ça est protégé. Donc peut-être certains, hein, il s'agira de découvrir une belle offre d'emploi, une belle possibilité immobilière, une belle rencontre clé, amoureuse, sentimentale, professionnelle. Ça peut être ça. Hein. Allez, regardez, on nous parle de pourparler, donc ça rejoint quand même cette carte de table. Donc vous allez peut-être découvrir effectivement des possibilités, des solutions, de voir les choses différemment concernant pourquoi pas des discussions, des négociations qui ont pu déjà avoir lieu ou qui vont de toute façon être sur le point d'arriver pour vous. Donc le fait de se détacher, de vraiment prendre un peu de recul par rapport à des discussions à venir ou en cours, la négociation. Ça peut être dans le sens aussi découvrir des nouvelles informations, des nouveaux paramètres par rapport à des discussions, des échanges. Bon, ça reste quand même des discussions. Ça peut être aussi des discussions intérieures hein, de vous avec vous-même, de faire un peu le point dans votre vie. C'est vraiment le côté un peu, on rentre en introspection, on rentre en nous pour justement faire les choses autrement, les voir autrement, voir des possibilités, créer des changements, les amorcer, les activer. Ça peut être ça aussi, c'est pas nécessairement avec des tierces personnes. Parce que en ce sens, si c'est vous avec vous-même, c'est justement sur des choses qui vous laissent plutôt une sensation d'être peut-être un peu perdu dans le brouillard, de chercher un peu à renaître, reprendre votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, dans un domaine ou tous les domaines à la fois. Et puis concernant des énergies tierces, ça peut être de découvrir des nouveaux paramètres, des informations ou bien des solutions, des possibilités par rapport à des choses en discussion qui vous laissent quand même un sentiment d'avoir probablement été volé, abusé, lésé, pardon, hein, qui fait que vous vous sentez un peu perdu. Donc ça peut être de la négociation, de la discussion professionnelle. Vous êtes peut-être un peu perdu professionnellement. Vous essayez peut-être d'amorcer des changements, d'essayer de voir des choses qui seraient possibles de mettre en place avec votre hiérarchie pour un changement de poste, pour casser un contrat, pour signer un avenant, pour une mutation, par exemple. Mais ça peut être, pourquoi pas, des discussions, négociations qui seraient d'ordre plutôt juridique. Donc notaire, juge, hein, des choses qui passent par des lois, des réglementations. Ou bien, pourquoi pas, avec des proches aussi, hein, dans le contexte familial, amical, amoureux, où là, il y a matière à discuter parce qu'on est un peu perdu, où on a le sentiment que peut-être on a un petit peu profité de notre bonté, notre gentillesse. Et il y a matière un peu à crever les abcès et voir comment on peut remédier à ça. Oui, alors pour certains, vous voyez, il peut s'agir, pourquoi pas, vis-à-vis d'un ex-partenaire avec cette carte de passion. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'un sentiment d'être perdu dans votre vie sentimentale. Donc, soit il y a matière à revoir des choses avec le partenaire s'il y a déjà un partenaire, ou en tout cas, ça peut être de revoir en vous intérieurement vis-à-vis d'une personne qui vous fait vibrer, mais dont vous êtes peut-être un peu instable, un peu perdu, vous savez pas trop quoi faire, quoi penser. Voilà, quelle chose en fait en tirer de cette relation. Parce que soit elle est déjà terminée, il s'agit pourquoi pas aussi là d'un ex, mais sans parler de juridique, hein. Mais ça peut être aussi une personne avec qui c'est encore trop rien passé. Et là, on ne sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de la personne, vis-à-vis du lien. Ça peut être ça.
Et puis dans la matière, ça peut être aussi un sentiment d'être complètement perdu dans le brouillard concernant peut-être le fait de mettre des choses en place qui vous tiennent à cœur. Alors des projets justement dans le sens peut-être un changement professionnel, ça vous tient à cœur de modifier des choses, de modifier le contexte, mais ça peut être aussi du projet dans le sens création par rapport à des choses que vous aimez, qui vous plaisent et dont peut-être vous aimeriez en faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, on nous dit que dans tous les cas, il y a quand même les honneurs hein, qui sont là pour vous, qui arrivent. Donc, en ce sens, j'entends par là un éclaircissement. J'entends le fait que si vous êtes vraiment à l'écoute de vos désirs profonds ou de ces projets vraiment aussi en lien avec des choses que vous aimez, vous allez quand même vers une belle réussite. Oui, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui, de toute façon, vient à vous, une très belle opportunité, une belle synchronicité, hein, un beau signe. On va peut-être vous tendre une belle perche pour aller saisir ce que vous souhaitez, mais ça peut être une belle rencontre qui va, peu importe le domaine, mais qui va aussi peut-être créer l'opportunité d'aller vers ces beaux changements. Hein, ça peut être une belle rencontre professionnelle qui va vous aider justement à mettre vos projets en place. Mais ça peut être aussi tout simplement une personne autour de vous qui peut contribuer à faire évoluer les choses. Ça peut être pourquoi pas dans la matière hein, de recevoir de façon un peu inattendue une belle opportunité de contrat ou bien financière. Oui, on a la carte des entreprises, donc ça concerne bien des actions qui sont déjà en cours ou que vous souhaitez mettre en place. Il peut s'agir de professionnels, mais ce n'est pas uniquement la carte du projet pro, c'est les projets vraiment en tout genre et elle se retrouve quand même à côté de la carte de la passion. Donc pour certains, c'est vraiment des projets qui tiennent à cœur, quels qu'ils soient, mais ça peut être du projet vraiment en lien avec de la créativité, des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent. Et donc, il y a peut-être matière, vous vous posez la question peut-être d'en faire quelque chose, soit un plein temps, soit en parallèle, voilà, soit pour vous-même, soit pour pouvoir le mettre à profit du collectif. Voilà. Bon, on nous dit quand même que ça va venir, mais sous retard. C'est peut-être des choses hein, qui ont déjà été retardées pour vous, si elles sont déjà amorcées. Ou bien elles vont se mettre en place, mais d'ici quelques temps. Il y a quand même une notion de retard. Oui, on retrouve cette carte de trafic. Hein. Donc pour certains, il y a bien du beaucoup de chance, de la belle opportunité en lien direct avec un aspect professionnel ou en tout cas un aspect concernant une activité. Donc comme je le disais, hein, vraiment de mettre des choses en place à plein temps, mais ça peut être en parallèle, ça peut être une activité dans le sens en vivre, mais ça peut être une activité aussi vraiment juste pour vous, qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur, voilà, de mettre les choses en place dans la matière. Ça peut être aussi le fait qu'on nous dit que les choses vont bouger. Il va y avoir des choses qui vont évoluer, bouger dans l'énergie. Pour certains, il y aura peut-être même une notion de déplacement physique. Et quoi qu'il en soit, on vous invite à être vraiment droit dans vos bottes, d'être aligné vis-à-vis de ce que vous souhaitez. Que ce soit un domaine ou votre vie en général, on vous invite vraiment à être juste par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur, par rapport aux choses que vous voulez avoir et qui correspond à votre personne. Le côté, on essaye de ne plus être en dualité et on essaye tout simplement de rester focus, déterminé vers les choses qu'on souhaite, qu'on veut et qui nous correspondent. Des choses qui peut-être en parallèle peut aussi alors soit traîner depuis un certain temps si on est dans la matière, peut-être des projets professionnels que vous avez tenté d'amorcer mais que jusqu'ici rien ne se passe. Donc là, ça serait vraiment dans le sens où c'est déjà retardé. Voilà, ça dure peut-être depuis un certain temps, ça peut être du juridique, hein, donc c'est très long, ça prend des mois, des mois, des mois, et puis il n'y a jamais vraiment d'avancée, ou pour ne pas dire pas du tout. Et puis, à titre émotionnel, si c'est des choses qui vous tracassent,
c'est justement une sensation peut-être de manquer un peu d'appui, de soutien du partenaire, des enfants, de la famille, des amis, le sentiment de se sentir un peu seul, que les contextes ou les relations n'évoluent pas, que c'est plutôt stagnant et c'est assez fatigant émotionnellement parlant. Oui, voilà, ça crée un déséquilibre sur votre état d'être, donc psychologique ou même corporel. Voilà, c'est des choses qui peuvent quand même vous angoisser, vous stresser, vous rendre anxieux de la suite, vous créer une fatigue, des maux de tête à trop cogiter, à trop y penser. Vraiment, ça a des répercussions en lien quand même direct avec votre état d'être. Ouais, donc pour certains, on est bien dans le côté les choses profondes, intimes vous concernant, vraiment. C'est des choses très 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 profondes qui vous tiennent à cœur et ça vous déstabilise énormément. Pour d'autres, il s'agira de choses qui peuvent avoir un lien avec du projet immobilier, déménagement, mutation ou faire vie commune avec le partenaire si c'est toujours pas le cas. Et puis, ça peut être aussi tout simplement des choses qui concernent aussi des membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous concernant des projets intimes, des projets immobiliers ou des projets, des démarches, des discussions qui sont liées directement à la famille, au foyer. Et on retrouve, c'est donc une confirmation, on retrouve cette carte d'accident. Donc, il se peut que vous recevez des nouvelles qui vraiment vont dans le sens qu'on ne s'y attend pas. Alors, ça peut être quand même des choses que l'on attendait, que l'on patientait, mais le moment où ça arrive, ou la façon que ça arrive, il y a quand même un côté un peu soudain, pris de court, pris par surprise. Voilà, il y a un côté quand même qui n'a pas été anticipé. Donc ça peut être effectivement des retours de démarche sous forme donc de réponses orales, de réponses courrier, mail, juridique. Ça peut être de la réponse de la hiérarchie, si on essaye justement de mettre des projets en place et malgré tout ça vous concerne d'abord vous intimement, mais pourquoi pas, les changements professionnels peuvent aussi se répercuter par rapport à votre foyer ou votre famille, si c'est plutôt de la mutation. Voilà, ou un changement d'organisation, ça se répercute aussi à la maison. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment de nouvelles qui arrive pour vous, qui va quand même arriver de façon soudaine. Alors soit c'est vraiment, je vous ai dit, d'une façon différente, à une date différente, sous une forme différente que vous songiez. Ou bien ça peut être, pourquoi pas, effet de surprise, là, d'un seul coup, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a, pourquoi pas, une opportunité professionnelle, euh, des retombées qui vous tombent sur le coin de la pomme, là, et là, vous êtes vraiment pris par surprise. Ah, magnifique, on a la réussite dessus, donc c'est vraiment un élément, un élément, un événement, une conversation ou une rencontre, pourquoi pas, vraiment qui va servir de déclencheur pour modifier les choses, pour avancer, pour faire évoluer les choses. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va s'activer, mais clairement, quoi. Ça va vraiment permettre... Ouais. Et concernant ce sentiment de brouillard, d'être perdu ou pourquoi pas d'avoir été un peu abusé, lésé dans un contexte, une relation, on vous dit bien que vous êtes appuyé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Et vous allez peut-être pour certains d'entre vous, selon le domaine concerné, recevoir des appuis bien concrets, des personnes, je vous ai dit, qui pourraient, pourquoi pas, une rencontre clé, être susceptible d'appuyer votre dossier, votre demande, de faire en sorte vraiment que les choses évoluent positivement pour vous. Donc il y a l'appui céleste, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être même la belle opportunité, le beau coup de chance là, que vous allez être aidé par des personnes bien concrètes là dans la matière. Donc c'est top.
Donc ça peut être de l'appui aussi à titre personnel, hein. Tout simplement, on va être aidé d'amis, de membres de la famille qui vont peut-être nous donner un coup de main. Ça peut être un soutien moral, mais ça peut être un coup de main aussi différent, ou bien c'est peut-être par le biais aussi de personnes que vous connaissez que vous allez accéder à une opportunité à saisir, une solution à saisir. Des fois, il suffit juste de la bonne discussion avec la bonne personne pour que ça désamorce tout. Et une discussion qui, de base, pouvait paraître banale, finalement, il en ressort en fait une solution, une possibilité, une opportunité qu'on était loin de songer. C'est vraiment un peu le côté être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, la bonne discussion. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Allez, sentimentalement, eh ben regardez, on nous parle de travail, donc ça peut ressortir de toute façon aussi dans le sentimental, surtout s'il s'agit vraiment de projets liés vraiment au cœur, des projets, des désirs profonds de changement, ça ressort aussi dans l'affect. Et pour d'autres, il peut s'agir de rebouger, restructurer, réorganiser des choses aussi dans votre vie sentimentale, personnelle, familiale. Allez, je reprends. Allez, sentimentalement, pour le collectif, pour ce lundi 22 2021, qu'est-ce qu'on a? Oui, pour certains, on voit bien cette notion que vous pouvez être tracassé, anxieux, soucieux par rapport à une décision que vous attendez de recevoir, à moins que ce ne soit dans le sens que vous avez bien conscience qu'il va falloir vous positionner vis-à-vis d'un contexte, d'un travail, d'un choix dont vous êtes peut-être encore hésitant, d'une personne, une relation. Ça peut être vraiment l'inquiétude parce qu'on patiente une décision entre les mains donc d'énergie tierce qui gère vos changements, ou bien c'est à vous de devoir vous positionner et ça vous perturbe. Vous êtes un peu soucieux de faire le bon choix ou justement dans le sens c'est le brouillard complet, vous n'arrivez pas vraiment pour le moment à trancher. On nous parle d'amour, on a la carte du retour. Waouh, magnifique. Donc, une guérison pour vous. Ça peut être aussi un bel amour qui arrive pour vous. Alors, ça peut être le retour, pourquoi pas, d'un ex, avec cette carte de retour à côté. Mais ça peut être le retour aussi, tout simplement, d'une personne dans votre vie. Ça peut être le retour, pourquoi pas, d'un ami, qui vous n'aviez plus forcément de nouvelles. Pour X raisons, ça peut être le retour d'une personne de la famille aussi, avec qui on avait coupé les ponts, où il y avait une fâcherie. Mais bien entendu, ça peut être l'amour tout court, dans le sens amoureux. Voilà, donc soit quelque chose qui s'enclenche de très beau dans votre vie sentimentale, la roue qui tourne pour vous. Et puis ça peut être effectivement un beau retour, une étape amoureuse en fait, qui va dans le sens que les choses avancent avec équilibre, redonne de l'épanouissement, fait du bien. On nous parle quand même derrière qu'il y a cette notion d'engagement et de choses qui vont quand même vous mettre en joie. Donc, il peut s'agir vraiment de passer à une étape sérieuse, amoureusement, une belle rencontre qui ira tout droit vers de la relation pérenne, constructive. Mais comme on est quand même lié à l'affect, ça peut être tout simplement une guérison parce qu'il y a le retour d'une situation, d'un contexte ou d'une ancienne relation qui passait par des démarches. Et là, vous recevez peut-être un jugement donc pour des histoires de divorce, de garde, ça peut être par rapport à un notaire, des choses comme ça. Et là, pour vous, c'est une guérison. C'est enfin, on arrive au bout des choses et enfin, on peut avancer. Et du coup, on est plus léger et on est mieux dans sa peau. Waouh, elle insiste, Eh bien, on va les prendre à la volée. Allez. Pour ce lundi 22 novembre 2021, surtout que le lundi, on est quand même dans les énergies associées à la Lune. Donc, la Lune, c'est vraiment les émotions profondes. Allez, qu'est-ce qu'on a
sentimentalement pour ce lundi 22. Bah écoutez, on a l'amour, la victoire. Donc il y a vraiment soit une magnifique guérison pour vous. Et en cela, c'est une réussite. C'est le big gros soulagement. On retrouve ces belles énergies. Enfin, on est apaisé, on est serein. C'est le retour à la sérénité, à l'harmonie en nous et autour de nous. Et puis, bien sûr, ça peut être vraiment quelque chose de magnifique, sentimentalement parlant. On a une belle ouverture et on a le changement. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez pousser une nouvelle porte là dans votre vie relationnelle, sentimentale, familiale, puisque c'est tout ça à la fois. Il y a vraiment une nouvelle porte là qui s'ouvre, un nouveau cycle qui démarre avec un beau gros soleil derrière, avec cette belle clé là de la réussite. Vous allez vraiment vers du changement positif. En plus, juste à côté, là, ça ne fait aucun doute qu'on amorce un nouveau cycle dans sa vie sentimentale. Ah, pour certains, il peut s'agir, pourquoi pas, de choses en lien avec le lointain. Donc, ça peut être vis-à-vis d'une personne qui a des origines, une nationalité différente, qui vit dans un autre département, une autre région, un autre pays, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir une notion de distance géographique, si on reste sur l'amoureux. Et puis pour les autres, c'est peut-être tout simplement une belle guérison parce que vous allez enfin avoir une belle porte, une belle opportunité qui s'ouvre pour aller vers un changement qui est peut-être d'ordre... mince, allez, j'ai remélangé. Qui est peut-être de l'ordre de changer d'environnement. Donc pour ceux dont ça tient fortement à cœur, de déménager, d'être muté, peu importe si c'est pour emménager avec le partenaire ou si c'est carrément parce qu'on a envie d'un nouveau départ ailleurs. Et bien là, en ce sens, c'est une très belle guérison parce que c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Et là, vous, c'est vraiment le soulagement, ce que vous attendez, quoi. J'ai aperçu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et bien la revoilà de toute façon. Donc on nous dit bien que de toute façon, je vais mettre comme ça que je vois mon timing, mon timer. On vous dit que pour aller aussi vers cette belle ouverture là, ces belles opportunités de votre vie sentimentale, allez chercher ces beaux changements que vous souhaitez, quels qu'ils soient, que ce soit d'aller chercher un renouveau vers une personne avec qui vous êtes à ce jour séparés, que ce soit d'aller vers la belle rencontre amoureuse que vous patientez, hein, quel que soit le domaine, ou une étape supérieure avec le chéri, la chérie actuelle. On vous dit bien que il faut de toute façon... Enfin, il faut... oui, bon, j'aime pas trop utiliser le mot... qu'il faut falloir parce que bon, c'est chacun fait ce qu'il veut. Là, après, ça ressemble plutôt à un ordre, mais on vous invite à être vraiment à l'écoute de vos intuitions, ressentir vraiment les messages de votre corps, de votre cœur, de votre âme, hein, pour aller aussi chercher ce que vous souhaitez. Et on vous dit que de toute façon, vous allez voir clair, vous allez ouvrir les yeux, soit sur une relation, soit sur justement ce qui vient à vous, une belle rencontre, le retour d'une personne, etc. Vous allez quand même savoir écouter vos intuitions profondes pour aller sur le chemin juste pour vous. Parce qu'on a quand même cette carte de bouclier qui nous dit bien que ce qui arrive là, ces beaux changements, cette belle ouverture qui arrive est protégée et guidée. Allez, est-ce qu'on a autre chose sentimentalement ? On a la famille. Et pour certains, il peut y avoir des choses concernant la famille, hein. Des retours de démarche, des retours d'une personne concernant des choses liées à la famille, le foyer. Je vous ai dit, peut-être une personne qui était un peu sortie de votre vie, avec qui vous étiez fâché, des démarches de famille. Et ça peut être aussi, vous allez vers
gros renouveau, actionner en fait la roue de la loi d'attraction, de l'abondance, pour peut-être justement aller dans le sens d'enfin pouvoir créer votre famille. On a la culpabilité, donc soit vous vous culpabilisez justement qu'à ce jour peut-être de ne pas avoir encore créé votre famille, que ce soit de la créer de la base ou que ce soit en famille recomposée. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des membres de votre famille qui pourraient être culpabilisants par rapport à ce que vous allez saisir, par rapport à un bel amour, par rapport à une étape supérieure, par rapport à du déménagement. Et puis là, ça pourrait être, pourquoi pas, la famille qui veut un petit peu peut-être vous faire culpabiliser de vos choix, de saisir ce bonheur. Ou bien ça concerne bel et bien des démarches liées à la famille. Et là, voilà. Ouais, on nous parle des désirs profonds là. Pour certains, c'est peut-être parce que vous allez reprendre une relation ou saisir une relation qui sera vraiment très 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 forte. Ça peut être une personne, effectivement, le retour d'un ex là, ou quelqu'un en tout cas que vous allez peut-être choisir. Vous allez peut-être casser un contexte sentimental actuel pour aller saisir un renouveau, un nouveau départ avec une autre personne. Et là, peut-être que vous allez être un peu pointé du doigt. On a l'échec. Ouais, regardez. Waouh! Je vais pousser ces cartes. Donc, vous voyez, on a vraiment, vous avez peur, vous êtes craintif vis-à-vis de ce qui va être mis sur votre chemin. Là. Le cadeau, c'est encore une fois quelque chose qui, pour vous, ça tombe du ciel. C'est vraiment quelque chose d'inespéré concernant des désirs profonds, des désirs sentimentaux, voire même une personne à la côté de l'homme. De toute façon, on a le couple là. Donc, pour certains, ça peut être vraiment, on vous tend une personne, une nouvelle personne, le retour d'une personne où cette personne est déjà là, mais du coup, il faut que vous modifiez votre contexte actuel pour aller saisir ce bel amour. Vraiment. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez magnétique, hein. Beaucoup d'amour, d'attractivité, mais c'est autant physiquement parlant que aussi d'ordre sur tous les plans, en fait, sexuel, spirituel, intellectuel, physique, tous les plans. Et donc... soit vous êtes craintif parce que pour vous c'est trop beau pour être vrai, ou voilà, vous sentez tellement en fait d'attirance, d'amour sur le lien que ça vous déstabilise, ça vous fait peur en fait, que ça vous file entre les doigts, ou ça vous tétanise peut-être aussi d'ouvrir votre cœur à la personne concernée, qui est déjà là ou qui va arriver. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait que ça passe par changer un contexte actuel pour choisir cette personne. C'est ce qui fait qu'on peut vous culpabiliser, ou vous pouvez un peu vous culpabiliser tout seul vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du partenaire officiel actuel. Voyez, le côté peur d'être jugé, le côté un peu la sensation que ça serait pensé qu'à vous. Et que ça va engendrer forcément des conséquences. Voilà, il y a des choses comme ça, vous voyez. Bon, on vous dit que sous retard, dans le temps, il y a vraiment les projets les plus profonds que vous souhaitez, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. On vous dit un gros oui. Sous retard, ils arrivent. Ça va passer par le biais de discussions. Discussions avec des personnes actuellement dans votre vie, ou la personne, quand elle va rentrer dans votre vie, ça peut être de la discussion directement avec cette fameuse personne où il y a un lien d'amour, mais ça peut passer par de la discussion aussi, de mettre des choses à plat avec la famille, un partenaire actuel, si on veut soit passer à une étape supérieure, soit, pourquoi pas... décider d'arrêter une relation pour aller vers une autre personne. Pour certains, il peut y avoir ce cas-là. Hein. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir une notion où il y a déjà
un degré d'attirance, un lien très fort avec une autre personne à côté. Ça peut. Et pour les autres, ça peut être tout simplement le retour d'une personne ou une magnifique rencontre très, 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 très forte. Et c'est ça qui va vous déstabiliser ou créer peut-être un sentiment de culpabilité en vous ou qu'on va chercher à vous culpabiliser de saisir cela. Donc voilà. Mais écoutez, vous me direz si ça résonne. Je vais vous souhaiter un excellent lundi et puis on verra au cours de la semaine hein, si on a les mêmes messages qui reviennent. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et excellent lundi, à très vite, à bientôt.